Moi, je vais dire, c'est pas tout le monde qui a la paresse. Et c'est pas tout le monde qui a orgueil. Il y a parfois le manquement. Par exemple, tu maîtrises bien le travail. Tu connais ça. Si c'est vision-là, tu as vision de faire comme ça. Tu as vision de faire ceci. Tu as vision de te montrer. Mais c'est manque de moyens pour te montrer, manque de moyens pour faire des hommes, pour que les gens voient ça, pour que toi-même, tu vas devenir celui que les gens connaissent. Il y a ça aussi. Merci. Tu peux être intelligent, mais tu n'as pas les parents qui peuvent t'aider. Mais d'église, il y a les riches, mais personne ne pense à toi, sauf ton Dieu. Amen. Merci, mon Dieu. Je crois que aujourd'hui, nous les chrétiens, on voit le péché partout. C'est notre premier problème. Quand quelqu'un commence quelque chose, il commence par avancer, en même temps, on lui donne un nom. Certainement, bon, de la manière on le voit là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est ça là qui donne l'argent comme ça? Il a payé moto, il vient de s'habiller, vers ce qu'il a porté le dimanche là, ça fait 45 000, il a gagné l'argent, on l'attribue un nom en même temps. Et ça fait que on se recule. On ne veut pas aller loin. C'est la première des choses. La deuxième chose est que aujourd'hui, en tant que chrétien, pour impacter, il faut s'imposer. S'imposer veut dire, ça dit, démontre ce que tu sais faire. Ne fais pas la bouche seulement. Mets-toi en travail pour que les gens voient correctement que oui, dans ce domaine-là, il est compétent. On ne peut pas le défier là. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont proposé des visions dans les églises, qui ont voulu peut-être donner une formation. Mais ça n'a pas marché parce que vous êtes venus simplement avec la bouche. On n'a pas encore vu. Le jour où vous allez vous imposer, vous allez vous faire remarquer par une prestation. C'est le jour là la personne saura que donc le frère là, il savait faire tout ça là. Donc ne vous cassez pas. On n'est plus à l'aise de se casser. Aujourd'hui, on est appelé à aller vers le travail. Ce n'est plus le travail qui vient vers nous. C'est pourquoi vous allez voir maintenant sur tous les réseaux des publicités qui se font à chaque fois, à chaque heure. Et les gens programment même pendant une semaine, pendant un mois, pendant 3 mois et autres. Aujourd'hui, c'est nous qui devons aller vers le travail. Quand tu entends que c'est ton domaine, il faut aller te faire valoir. Ne reste pas cassé pour dire que si c'est pour toi, ça va venir. Non. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Il y a des gens qui prient à Rafat, à Agbira, à Dokbarou, à Bawe. Il y a des gens qui prient. Et il y a des gens également qui ont compris qu'il faut aller. Donc si toi tu restes assis là pour dire que c'est Dieu qui va faire, c'est Dieu qui va faire, tu vas te rendre compte que c'est au bord de comment dit-on, peut-être au bord de ta tombe là, tu t'es rendu compte que tu as échoué dans ta vie. Donc on doit apprendre aussi, on doit à chaque fois s'actualiser pour comprendre que de la même manière le monde fonctionne, de la même manière les choses changent, nous-mêmes là, nous changeons dans le temps. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci. Merci. Alléluia. Oui, amen. Moi, je dirais qu'il y a la négligence dedans. Négligence. Oui. Je prends l'exemple d'un soudeur qui est au bord de la voie. S'il vient le matin, au lieu de bien arranger son atelier pour bien disposer les choses, il dit, non, ça là, ça ne gêne rien. Les feuilles là, je vais les regrouper ici et puis je vais faire mon travail. Or, si un client passe et il voit toutes ces choses, donc il ne va pas apprécier. Et la deuxième des choses, il y a un truc, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça. Surtout chez nous les chrétiens, on te donne un travail. Au lieu de bien faire le travail, tu te débrouilles, tu fabriques des trucs que tu déposes en disant que c'est un frère en Christ. Même si c'est comment je vais lui parler, on va s'entendre. Donc ça ne peut pas nous faire impacter. Merci. C'est un livre de... Alléluia. Amen. Moi je dirais aussi, il y a un manque de perfection. Merci. Et l'égoïsme. C'est que le peu que tu connais, tu trouves que c'est déjà bon. Et tu ne veux pas que ton petit frère t'apprenne autre modèle qui est sorti. Merci. Donc tout ceci aussi empêche. Moi je dis, il y a le manque de réseau. Parce que tu peux être compétent comment si tu n'as pas un réseau qui puisse faire ta promotion, tu ne vas pas pouvoir impacter. Et il y a aussi le manque de mise à jour. Voilà, il y a des gens qui ne sont pas mis à jour. Ils restent avec leurs connaissances archaïques. Alors qu'aujourd'hui,
Alors qu'il y a d'autres qui se sont mis à jour et les gens préfèrent aller vers ceux qui sont mis à jour. Quelle que soit ta compétence, quand tu n'es pas mis à jour, les gens vont t'abandonner. Donc il y a le manque de mise à jour et il y a le manque de réseau, selon moi. Je dirais qu'il y a aussi la peur de s'affirmer. Merci. On s'attaque tellement aux commentaires, ce que tel dira, ce que tu diras, et puis on se renferme quoi. Merci. Alléluia. Oui, amen. Je pense qu'il y a aussi du fait que tu sais faire la chose. On te demande de faire. Maintenant, la personne veut ça peut-être aujourd'hui. Tu dis oui, ça va sortir, ça va sortir. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, le truc ne vient pas. Je suis sûr que demain, il ne va plus venir encore à ton niveau. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à impacter. Merci. Je n'ai pas mieux compris. Est-ce que vous avez compris? Je dis, tu fais le sérieux quoi, Jean. Ok, il n'y a pas de sérieux. Voilà. Merci Le beaucoup. sérieux dans ton Merci. travail. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Oui, amen. Je pense qu'il y a aussi du fait que tu sais faire la chose. On te demande de faire. Maintenant, la personne veut ça peut-être aujourd'hui. Tu dis oui, ça va sortir, ça va sortir. Mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, le truc ne vient pas. Je suis sûr que demain, il ne va plus venir encore à ton niveau. Donc c'est comme ça, on n'arrive pas à impacter. Merci. Bon, pour moi, comme le frère l'a dit, la première chose, c'est la paresse. Et la deuxième chose, on attend toujours que Dieu vienne agir à notre place. On dit, le temps de Dieu est le meilleur. On ne veut pas se lever et la parole de Dieu a dit, il faut se lever jusqu'à tes genoux. Et là, Dieu va t'aider. Ah, voilà, tu as me dit le passage là aujourd'hui. Voilà. Le passage là, j'ai cherché dans la vie, je n'ai pas trouvé. Tu vas me dire ça. C'est où? C'est dans Esaïe, mais c'est dans Actes. Merci quand même, c'est un adage.